Hello, hello, cher Cancer, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits cancers cœur d'artichaut, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'être encore là et de supporter, hein, de me supporter. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va faire ton tirage, le prochain chapitre de ta vie. Alors, c'est ce qui arrive après que tu aies enclenché un changement, hein, qui peut être spirituel, physique, pro, relationnel, que tu es peut-être déjà en train de faire, que tu es en train peut-être de conscientiser. Donc on est sur le prochain chapitre de ta vie. C'est intemporel, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'aidera, vraiment. N'hésite surtout pas à me dire, hein, ce que tu en penses, à soutenir ou à continuer de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Voilà, ça me permet en tout cas de proposer toujours, hein, du contenu qui change, hein, qui évolue, qui s'adapte aussi aux demandes des uns et des autres. Donc merci énormément pour ta présence encore une fois. C'est un tirage collectif, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, c'est important. Dans la boîte de description, tu as mon site internet. Tu peux réserver directement en ligne ta guidance avec moi. Tu peux aussi te renseigner sur les apéros divinatoires. Allez, pour toi. Allez, pour toi, mon cher Cancer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va mettre une carte de guidance, une carte de tarot, 2 cartes de tarot, et une carte Lenormand. OK? Et on va te construire cette guidance autour de ça. Vois tout ce tirage comme un conseil, hein, comme si j'étais ta meilleure amie, ton meilleur ami. OK? Oups. L'engagement. Détermination, choix, valeur, l'engagement. Et là, j'ai quoi comme le 6, le choix, les amoureux. Énergie des Gémeaux, ici. Très bien. Je sens qu'il y a une forme de... je l'ai vu, hein, quand même, hein, je te dis. Je sens qu'il y a une forme de vulnérabilité chez toi. Donc, peut-être que tu es dans une période transitoire. C'est étonnant ce que je vais dire, peut-être pour certains, parce que je pense tout de suite au 6 d'épée. Une période transitoire. Une période où, justement, tu as effectué, pour certains, une partie d'entre vous, on a déjà effectué un changement, et on est dans cette transition, dans cette adaptation. Hein. On a laissé des choses derrière. Alors, tout ce que je dis, vous y êtes peut-être déjà. Pour d'autres, vous allez y arriver. Hein, d'accord? Donc, tu prends vraiment selon... vous êtes unique, hein, donc selon vraiment votre vécu. Mais tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est j'emporte avec moi tout mon bagage. Le bon, le mauvais. Ce que je sais, ce que je ne sais pas encore. Ce que je vais comprendre, ce que je n'ai toujours pas compris. Il y a un petit peu de ça avec le 6. Qui amène justement cette énergie. Hein, on est quand même sur un chiffre qui amène une stabilité. Hein, qui amène un équilibre, hein, et peut-être qu'il a fallu ou qu'il va falloir vraiment lâcher quelque chose, et surtout au niveau mental, parce qu'il y a un besoin d'un un apaisement ici, qui est très important, l'apaisement du mental ici. Alors, on parle de détermination, je vais te montrer la carte, hein, de choix et de valeur, oui. La valeur, pourquoi? Parce que dans le 6, arcane majeure des amoureux, on parle de limites saines, de choses qui touchent ton cœur, qui te mettent en joie, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, le choix, même s'il est difficile, doit, quoi qu'il en soit, prendre en compte la répercussion d'après. Ce qu'il y a après. Parce que après, c'est le chariot. Le chariot, c'est quand on a fait ce choix-là. Mais quand on a fait un bon choix, on est poussé. Quand on a fait un choix comme ça, on va avoir l'écho encore des amoureux. Puisque souvent, dans l'illustration du chariot, on a 2 chevaux qui vont de part et d'autre. On doit régulièrement se rassembler, se concentrer. Ne pas être trop dans la... Quand on a fait un choix qui est peut-être trop hâtif, on est justement dans cette vitesse et des choses qu'on peut ne pas contrôler. Tu vois? Donc, il y a vraiment ce côté, hein, qui est très important. Il y a toujours un espoir de reconstruire quelque chose avec un 6 d'épée. Après avoir quitté, on va dire, un tumulte, en face, dans l'autre rive, il y a justement cette promesse, hein, d'un meilleur avenir. Et donc, du coup, dans cette reconstruction, il y aura les idées, le mental, qui vont jouer un rôle énorme. Tu vois? C'est hyper important. Et donc, les amoureux, ce sont ces limites qu'on se fixe
les conséquences qu'on doit comprendre derrière. Hein. On peut parler aussi hein, de s'engager dans une relation. Mais attention les amis, pas de relation pour combler quelque chose. Hein, et surtout, avec les amoureux, ça fonctionne à deux. Les amoureux fonctionnent à deux. Donc, s'il y a dualité, s'il y a difficulté, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est hyper important. D'accord? Après, on parle de détermination. Donc, ne pas confondre détermination et entêtement aussi, pour certains, je dois le dire. Tu vois, on en revient toujours à l'amoureux, au 6, à l'équilibre. Ok? Les choix doivent se faire aussi à deux et doivent respecter tes valeurs, les siennes, les valeurs universelles, j'ai envie de dire. Donc, le respect, l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est pas uniquement l'amour amoureux. Hein, c'est la bonté. Tu vois, il y a tout ça, hein, cher cancer. Mais on va parler d'engagement hein, dans ta prochaine étape. Ou plutôt la façon dont tu vois l'engagement. Très important. Mais ça peut être un nouvel engagement comme un désengagement aussi. Hein. Donc, identifier ce qui ne va pas dans ces amoureux-là. Hein, c'est important. Tout dépend de ta situation. J'aime beaucoup... Je vais te lire quelques mots. Ok? On est dans une énergie... Alors, je crois que dans le début, on est sur l'air, l'élément air, hein, il me semble. Non, l'élément terre. On est sur l'élément terre, effectivement. Donc, qui évoque l'ancrage, le corps physique, le quotidien, l'environnement et les besoins. Ça, c'est l'élémentaire de cette suite dans cet oracle. L'eau, c'est avec l'œil, là. Ben, si tu vas voir d'autres vidéos, il y a ça. Ouais, c'est l'élémentaire. Donc, peut-être, bah, c'est le taureau, Liège, Capricorne. Hein, c'est les choses qui peuvent mettre du temps aussi à se mettre en place. C'est les choses qui, justement, on parle de valeur. Puisque la terre, les pentacles, amènent cette notion de valeur, d'ancrage, de durabilité, de crédibilité. Donc, comment tu t'engages? Comment on doit s'engager au final avec toi par rapport aux efforts que tu as potentiellement fait jusqu'à maintenant? Il y a quelque chose ici. Hein, mais pour certains, c'est vraiment quitter un engagement. Tout dépend. Hein. Mais ça peut être un engagement, bien entendu, professionnel. Hein, c'est important. S'engager différemment dans la prise de conscience bah, que ta santé elle est importante, que tu... Voilà, que c'est pas... c'est un petit peu le côté, par exemple, je veux me raffermir ou je veux... pour ma santé, on m'a dit que c'était bien d'aller faire un peu de cardio. Alors, je fais du cardio, ok, j'ai compris qu'il fallait faire du cardio, mais je rentre chez moi, je bouffe un burger. Non, c'est pour ça que je dis que les amoureux fonctionnent à deux. Les deux côtés. Tu vois? Compromis, choix, hein, c'est important. Alors, je vais te lire quelques mots de l'engagement. S'il y a du temporel dans la vie, il y a du spirituel dans l'engagement. Edoui Plenel. Alors, tu es invité à sentir un équilibre juste pour toi dans ton engagement d'évolution de conscience, ta vie intérieure et ta vie au service du monde étant en parfaite harmonie. Tu es invité à définir avec plus d'intensité ce que Gandhi nommait le changement que tu souhaites voir dans le monde. Pardon, je vais recommencer parce que j'ai mal dit. Tu es invité à définir avec plus d'intensité ce que Gandhi nommait le changement que tu souhaites voir dans le monde, en te reliant à l'énergie spirituelle grâce aux 3 liens sacrés fondamentaux qui te permettent d'incarner ta spiritualité. Le lien à soi, c'est-à-dire la relation entre ton moi et ton soi, le lien aux autres, donc où se déploie compassion et amour, et le lien à l'univers, tout ce qui révèle cette même énergie comme unité de tout ce qui vit et comme chose impalpable. Engage-toi à prendre soin de cette ligne de conduite dans chacune de tes décisions ou actions. On te demande ce qui te tient réellement à cœur. Et est-ce que tu l'as aujourd'hui? Comment tu peux l'obtenir? Il y a de ça. Alors, on va tirer les cartes d'oracle. Non, pas d'oracle, pardon. De tarot. On va voir. Cancer. Et ce qui est important, Cancer, c'est que tu peux très bien avoir actuellement, ou même, on l'a souvent ce type de réflexion, hein, d'accord? C'est quand même des choses qui nous arrivent régulièrement. Cette définition de l'engagement, les valeurs, comment on s'engage, comment la personne en face s'engage.
Tu vois, ça nous arrive souvent. Mais ce qu'il faudrait, c'est aller au bout des choses. En tout cas, cette fois-ci. C'est en ça que tu vas passer au prochain chapitre de ta vie. S'engager pleinement dans une voie, hein, et pas à moitié. Donner des efforts suffisants pour faire fructifier un projet, par exemple. Hein, parce que c'est pour ça qu'on parle de détermination, hein, ici. Ok? Donne de la valeur. Donne-toi de la valeur. Hein? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups, j'en ai beaucoup. Excuse-moi. Pour mes... Ah oui, non, c'est bon, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, oh, j'ai oublié de regarder le chiffre, mais si, je l'ai vu, les amours. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers? Le 4 et le 5 de pentacle, oui. Tu vois, je sais... Alors, bon, vous savez très bien que je ne me rappelle jamais ce que j'ai dit à 30 secondes. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est le tirage avant? Mais si jamais je répète quelque chose ou pas, je t'ai dit peut-être qu'il y a quelque chose qui te préoccupe particulièrement. Il y a peut-être une... Oui, je t'ai parlé de transition, effectivement. Hein, on te parle aussi de périodes de calme qui sont nécessaires. Hein, et qui vont arriver. Hein, qui vont arriver. C'est une carte aussi qui parle de peut-être de besoin de se replier un petit peu sur soi. De prendre de bonnes décisions. Hein, d'être un petit peu loin du tumulte pour prendre... Voilà, pour apaiser son mental. C'est une carte qui arrive après le 3 d'épée. Donc après, une forme de... des doutes, peut-être, qu'on a envers soi-même, envers quelqu'un, envers une situation. Des doutes, des questionnements un petit peu existentiels. Et j'ai le 5 d'épée. Ça va aller. On est en train de te dire que ça va aller. D'accord? Ok. Beaucoup d'insécurité ici, peut-être. Dans une nouvelle voie ou dans un choix que tu veux mettre en place. On est en train de te dire que ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Tu vois? Elle est tombée comme ça, hein? Le 5 de coupe. Je vais tirer une autre carte, hein, bien entendu. Mais tu vois le 5 de coupe qui est comme ça. C'est quand même tourné vers la droite, donc tourné vers le futur. N'amène pas... Alors, le 5 de coupe, c'est lié au passé. Alors, au passé avec un grand P, à tout ce qui t'a blessé émotionnellement. Tout ce pourquoi tu peux ressentir une forme de culpabilité, même si tu n'as pas de culpabilité à avoir, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est tout ce qui, dans ton présent, et peut-être même dans ton futur, c'est pour ça que je te dis attention à ne pas l'amener dans le futur, tout ce qui peut faire encore écho dans la situation que tu vis là maintenant, dans les situations que tu vis maintenant et que tu vas vivre plus tard. Donc c'est ramener un petit peu ces déceptions, ces craintes, ces peurs, ces blocages, hein, ces expériences dans ce que tu vis. Donc, tu agis avec une base de 5 de coupe. Donc, ça peut aussi t'amener ici à comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui. Le 5 de coupe, il y a forcément une... Alors, c'est pas une désillusion, c'est une... Peut-être même une culpabilité. Mais pas de culpabilité. Hein, parce que peut-être que le choix que tu vas faire ou le choix que tu as fait, peut-être certains sont un petit peu... je te dis, il y en a qui sont déjà dedans, hein, ne doit pas justement te faire repartir en arrière. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, sois déterminé. C'est pour ça qu'on te parle de détermination. C'est hyper important. Il ne faut pas, d'accord? Tourne-toi, ne le laisse pas se tourner vers l'avenir. Laisse-le comme ça. Ça ne veut pas dire, il faut, le corps, il va s'en souvenir. Le corps, le mental, le cœur va s'en souvenir. Ok? Il ne faut pas le refouler non plus. Il faut le traiter, c'est pas pareil. Donc, j'ai quoi d'autre deck? Cavalier de Pentacle. Oui, tu vas y arriver. Il y a besoin, c'est quelqu'un de déterminé, de tenace. Donc, tu vas y arriver. Mais avec ce 5 de coupe, c'est vraiment ce côté, il faut ici comprendre que on ne peut pas avoir toutes les réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, peut-être qu'il y a un choix ici important qui, sur le long terme, va t'amener cette stabilité, mais que tu crains peut-être dans cette période de transition que certains ont déjà entamée. Ok ? Et c'est dingue parce que ça symbolise des peurs. Et c'est souvent représenté aussi par... Alors peut-être pas trop dans cette image-là, mais dans beaucoup d'imageries, dans beaucoup d'illustrations, on se concentre sur les 3 petites coupes qu'on a là devant alors qu'on ne voit pas celles qui sont derrière soi. C'est-à-dire toutes les opportunités qu'on peut créer à partir de maintenant. D'accord? Il reste encore quelque chose à sauver. Ok? C'est pas terminé, c'est pas foutu. Allez, on continue. Cancer. Une autre carte pour mes cancers. Ben, elle a sauté. Et le 8 de coupe, qu'est-ce que c'est magnifique. Tu vas quitter quelque chose émotionnellement. Ben voilà, c'est pour ça que je t'appelle mon petit cœur d'artichaut. Parce que tu auras cette lucidité, que tu auras cette capacité ici
à trancher. Alors, ça peut être une information qui va venir à toi, une vérité, ou tout simplement cette lucidité, d'accord? Une information qui va te permettre de faire un choix, ou tout simplement d'ouvrir les yeux là où il faut les ouvrir. Hein. C'est pas du tout un tirage négatif, hein, Cancer. Attention, tu le sais. Et pour certains, ça peut être, voilà, aujourd'hui j'ai avancé dans ma vie, mais j'ai toujours ces mécanismes du passé qui me renvoient soit énergétiquement à une personne ou à quelque chose, une autre situation, un regret, une culpabilité, soit qui façonne ma façon de faire mes choix aujourd'hui. Hein. C'est ça ta prochaine étape. C'est justement laisser ça. Le 8 de coupe, c'est le réalisme. C'est OK. Et je le dis souvent, hein, avec le 8 de coupe, on a tout tenté. On a testé pas mal de choses. On sait qu'en fait, on a essayé la douceur, on est peut-être revenu, reparti sur une situation. On a eu des ascenseurs émotionnels. Mais les coupes, elles sont rangées. Et elle tourne le dos. Elle va donc vers l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait que il y a eu une insatisfaction. Et que malgré tout ce qu'on a pu faire, on a continué d'avoir une insatisfaction. Et qu'à un moment ou un autre, le voyage, il est ailleurs. Donc, quand on a ce réalisme et cette acceptation d'un avant et d'un après, ce détachement émotionnel, et surtout le détachement émotionnel qui se matérialise aussi par un mouvement physique souvent, là, oui, on arrive au 9 de coupe. Parce qu'on a compris ce qui doit résonner en soi, vraiment, et ce qui ne résonne plus. Et attention à ne pas rester dans quelque chose d'un petit peu dommage dans le 8 de coupe, qui peut arriver, c'est de savoir qu'il y a un détachement émotionnel, par exemple, en face, ou d'être dans une situation qui ne te plaît plus, mais qui ne te plaît plus émotionnellement, mais tu y restes quand même physiquement. Et ça peut durer longtemps. Donc ça, il y a ça aussi à travailler. Hein. Voilà, ça me fait penser un petit peu à l'ermite. Hein. C'est compliqué, ça teste ton cheminement de froid, peut-être que tu as froid, mais tu laisses derrière toi ce que tu as accompli. Hein. Peut-être il y a un petit peu le côté ermite, on choisit d'abandonner son confort, son quotidien, pour aller chercher ce qui nous manque réellement, hein, mais qui doit résonner réellement en soi. Donc peut-être que certains ont un pèlerinage, hein, c'est possible, une retraite. Hein. Il y a vraiment un examen de soi ici, qui est très important. Donc on va passer à autre chose et on va avancer. Ok? Donc pour certains, c'est vraiment tout simplement cette capacité à le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter son mari, son conjoint ou autre. Ça va être dans ta vie de tous les jours, ta capacité à être dans une énergie tournée vers l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que un peu aspecté comme ça, c'est se défiler. Hein, devant ce qui est devant ce qui est une réalité, devant ce qui est face à toi, hein, face à ton nez. Hein, tu vois? Bon, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Et tu vois, communication importante, lucidité, limpidité, tranchée. Ouais, et là, on s'autorise à. Effectivement, on s'engage dans une autre voie. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers? On va voir. Le renard. Ok. 4 et 1, 5. On est sur l'énergie du Hiérophant ici. 14, tempérance. Tempérance, énergie du Sagittaire. Le temps, l'alignement, la transition pour certains, l'adaptation à une nouvelle façon de penser. Et puis surtout le temps qu'on se donne. Hein. C'est justement rééquilibrer les forces en soi. Hein. Un excès d'yin peut-être, un excès de sensibilité versus un excès de yang. Mais là j'ai un excès d'yin parce que je suis uniquement sur de l'eau là. Alors là j'ai la terre, mais là j'ai l'eau, beaucoup d'eau. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se rétablit, qui s'équilibre. Il y a une forme de voix, et c'est de voix du milieu. C'est dingue parce que dans tempérance, il y a aussi la modestie. Et tout à l'heure, je t'ai parlé un petit peu de pèlerinage, de se détacher un petit peu peut-être, de se détacher, d'aller chercher ce qui... Tu vois, le petit côté... le petit côté qui rappelle l'ermite dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour certains, on quitte une forme de confort, hein, ou peut-être certains quittent un engagement, où il y avait effectivement des choses de construites. Et puis, forcément, quand on quitte un engagement... peut-être même certains, c'est un engagement pro, on gagnait plutôt bien sa vie et finalement on a envie de faire quelque chose, de la sculpture. J'en sais rien moi. Peintre au pied d'une montagne. Et effectivement, c'est plutôt une vie d'ermite, c'est plutôt quelque chose qui est... voilà, on n'est pas dans l'opulence. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi accepter de quitter une forme de confort, ne pas rester dans une situation hein, pour des mauvaises raisons. D'accord? Il y a un peu de tout ça, tout dépend de comment tu veux tu le ressens. Alors, le renard, hein, c'est une carte qui est liée au travail, donc ça peut toucher clairement ta sphère professionnelle.
Ça peut toucher aussi l'élément matériel des choses, hein, dont je viens de te parler. Après, ça parle de ruse, ça parle peut-être de méfiance par rapport à un engagement qui se présente à toi. C'est possible, peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, ça ne veut pas dire que tu fais... Tu vois ce que je veux dire? Ne pas refaire certaines choses, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec le renard, on t'invite ici à une plus grande... comment on dit? Quand on est... quand on a affûté, un regard affûté, hein, c'est possible. Donc plus de... un petit côté malin, hein, d'accord? C'est voilà, un petit côté malin. Ne va pas trop vite, hein, effectivement. Se méfier peut-être, effectivement, se montrer prudent, se méfier, hein, des choses qu'on peut t'apporter. Hein, j'ai l'impression que tu vas être plus prudent, plus méfiant. D'un point de vue général, c'est ce que c'est en train de me dire. Hein. D'accord? Peut-être pour certains, on te parle ici d'un engagement professionnel, par exemple, typiquement à ton compte ou autre. Donc, regarde bien les choses, hein, creuse bien, sois malin, hein, d'accord? Voilà, ça peut représenter aussi un engagement professionnel, ok? Le 3, ok, très bien. Les choses vont évoluer quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà tes messages, mon cher Cancer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.